Salut, c'est Geneviève, ta technicienne comptable. Cette semaine, je t'amène encore une fois dans mon compte de QuickBooks pour te montrer comment configurer et importer ton plan comptable. Alors, si ça t'intéresse, bien suis-moi, on y va. Après avoir fait la configuration de base de l'entreprise et d'avoir configuré les taxes, la prochaine étape, normalement, c'est de monter son plan comptable. Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que j'ai déjà mon plan comptable déjà tout fait dans Sage 50. Je vais tout simplement l'exporter dans un fichier Excel parce que ici, dans QuickBooks, on peut importer notre plan comptable, donc à partir d'un fichier Excel ou d'un CSV. Donc, quand on a déjà un plan comptable de fait, ça va vraiment plus vite de importer ça tout d'un coup. Par contre, ce qu'il faut savoir avec QuickBooks, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser un des modules qu'on voit ici à gauche, QuickBooks va créer des comptes pour être sûr qu'il y a une certaine base de fait dans la programmation. Donc, des comptes un petit peu par défaut qui existent. On peut pas toujours toutes les inactiver. Donc, dès qu'on va créer un produit ou un service, il va créer des comptes de base pour classifier des transactions quand il n'est pas capable de le faire. Bon, j'ai déjà créé mon compte de banque que je vais pouvoir faire la connexion bancaire après. Comme vous voyez ici dans le petit menu, je vais pouvoir faire la connexion directement à mon compte de banque. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir vous montrer ça. Peut-être pas tout dans le détail, mais en gros, un peu comment ça fonctionne. Bon, tu vois, un compte client, par défaut, il est là. Les comptes de TPS, TVQ, ils sont là. Les capitales d'ouverture, parce qu'on va transférer des données, donc ça va être un compte qui va être important. Et toutes sortes de comptes, là, c'est assez minimaliste, mais c'est ce qui est produit par défaut. Et là, pour pas avoir à importer des comptes en double et pas être en mesure d'inactiver certains comptes, c'est un peu ça que j'aime moins de QuickBooks, là, c'est d'avoir un peu à me battre avec pour configurer le plan comptable. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers des comptes par défaut que QuickBooks a créés. Et je vais donner les mêmes numéros que j'ai déjà dans mon plan comptable dans Sage 50. Donc, ça va m'éviter finalement d'importer les comptes en double. Mais au lieu d'importer, l'autre option aussi, ça pourrait être de créer chacun des comptes un à un. C'est très long. Ça, c'est un des avantages que Sage Business Cloud ou Sage 50 offre, c'est que c'est possible que le logiciel nous propose un plan comptable déjà monté avec les principaux comptes. QuickBooks, il faut vraiment importer ou créer tous les comptes selon nos besoins. Donc, pour créer un compte, c'est quand même facile. On clique sur le bouton vert « Nouveau » et QuickBooks va nous proposer différents types de comptes. Donc, on a tout simplement à choisir est-ce que c'est un compte client? Normalement, il est créé par défaut, donc il est déjà là. Est-ce que c'est de l'actif à court terme, la banque? Est-ce que c'est de l'immobilisation? Donc, du matériel, d'équipement ou des choses comme ça, des actifs à long terme. Donc, on a vraiment toute une panoplie. On a les comptes de revenus et on a les comptes de dépenses et de charges. Donc, on doit choisir le bon type de compte. Donc, je vais créer mon compte épargne que j'ai avec la BM. Donc, dans mon cas, c'est un type de compte banque. En choisissant le type de compte banque, c'est là qu'on va avoir l'option de faire la connexion bancaire. Donc, dans mon cas à moi, c'est un compte épargne. Il va donner un nom un peu par défaut, mais on peut toujours le modifier ou ajouter. Donc, je vais l'appeler compte épargne BMO parce que c'est là où je suis. Et le numéro, selon mon plan comptable, c'était le 1055. Donc, ça commence par 1000, donc c'est un compte d'actifs. J'ai pas besoin de remplir le reste. Le solde d'ouverture, vu que c'est un compte bancaire, au moment de faire la connexion avec le compte bancaire, je vais lui dire d'aller télécharger les données à partir du 1er janvier. Donc, normalement, le solde d'ouverture du compte, il va se faire automatiquement. Si vous faites un transfert de système comptable, le solde d'ouverture, vous pouvez l'indiquer à ce moment-là. En date du, ben là, on est le 9 janvier, mais en date de quand vous faites le transfert de la comptabilité. Donc, vous pouvez mettre
le solde d'ouverture à ce moment-là. Puis c'est une bonne place pour le mettre là, au moment où on crée le compte. Si on crée tous les comptes un à un, c'est une bonne place pour faire ça. On peut aussi, quand on crée nos comptes de notre plan comptable, on peut définir un code de taxe par défaut. Donc, si on le sait, ben c'est sûr que pour des comptes d'actifs ou de passifs, il n'y a pas lieu d'utiliser cette option-là. Par contre, pour les comptes de revenus et de dépenses, si on a des dépenses de fourniture de bureau puis qu'on les achète toujours au Québec, que c'est toujours la TPS-TVQ, mais on pourrait venir choisir notre code TPS-TVQ Québec, qui est le code de taxe combiné de la TPS et de la TVQ. En choisissant ce code de taxe-là, ben, ça veut dire que toutes les dépenses, quand on va choisir le compte de dépenses fourniture de bureau, automatiquement, c'est le code de taxe qui va se sélectionner au moment de rentrer la dépense. Donc, ça permet un peu de sauver du temps et d'avoir une certaine constance quand on travaille. On peut aussi créer des sous-comptes. Donc, si on a des plans comptables qui sont très élaborés ou qu'on veut créer une catégorie qui va faire un résumé de plusieurs sous-catégories, tu sais, ça dépend à quel point on veut aller dans le détail dans notre plan comptable. C'est toujours possible de créer un compte rattaché. Et puis, le compte qu'on vient de créer, on peut le rattacher à un autre compte qui serait à un niveau supérieur. Donc, un plan comptable, c'est vraiment quelque chose à réfléchir d'avance avant de se lancer là, dans le logiciel puis de les créer un à un. Donc, c'est pour ça que, bon, les créer un à un, c'est quand même une opération qui est assez longue. Et si jamais on veut rajouter un compte, c'est toujours possible à tout moment de rajouter un compte dans notre plan comptable. J'ai terminé, j'ai fait un peu, disons, les comptes que QuickBooks crée par défaut. J'ai mis les numéros tels qu'ils étaient dans mon plan comptable. Maintenant, je suis prête à importer mon plan comptable. Donc, pour ce faire, on va ici dans le bouton vert, mais on utilise la petite flèche pour aller à importer. Et là, on peut télécharger un modèle Excel que QuickBooks nous fournit. Donc, de suivre ce modèle-là, ça aide beaucoup là, à savoir qu'est-ce qu'on a de besoin comme information. Donc, j'ai créé mon fichier Excel basé selon le modèle. On peut importer aussi le solde d'ouverture et la date. Dans mon cas, je vais laisser ça blanc parce que je vais rentrer mes soldes d'ouverture via une écriture de journal. Et vu que j'ai pas comme complètement terminé mon exercice dans Sage 50, je vais attendre un petit peu. Donc, j'ai mis mes numéros de compte. J'ai tout simplement fait un copier-coller d'une liste que j'ai exportée de Sage 50. Et mon type, je sais que ça, c'est les types de Sage 50, ça correspondra pas à QuickBooks, mais j'ai laissé ça vide, puis je vais tout simplement le choisir dans la liste déroulante de QuickBooks. Je crois que ça va être plus efficace ainsi, parce que je connais pas tous les types et les sous-types par cœur. Donc, on va essayer ça. On va voir si ça fonctionne bien. Donc, on dit quel fichier on veut utiliser. Et ici, il nous le demande. Dans le fond, c'est d'apparier les champs entre le fichier Excel et ce qu'ils ont besoin. Donc, j'ai déjà un type, un compte et un sous-compte. J'avais pas les codes de taxe, solde d'ouverture. C'était inscrit aucun appariement parce que j'ai laissé les champs vides dans mon fichier Excel. Mais on s'organise pour que le nom du compte, ça fonctionne, le numéro et le type. Le type, je sais qu'il va me donner des erreurs probablement, mais je ferai ce bout-là manuellement. Donc, voilà. Quand il y a des erreurs en rouge, c'est justement là, c'est parce que ça correspond pas parfaitement à ce qu'il y a dans QuickBooks. Mais on voit que les numéros de compte ont tout été rentrés, ainsi que tous les noms que j'ai donnés selon Sage 50. Donc maintenant, il me reste tout simplement à corriger les types. Donc ici, c'est de l'actif à court terme et le sous-titre, c'est des dépenses prépayées. Je pourrais mettre des codes de taxes aussi par défaut, mais ça, on peut le faire aussi par la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour
disons, avoir fait tout le ménage dans les types et les sous-types pour le plan comptable. Je suis prête à importer ça. Donc, il nous reste qu'à cliquer sur le bouton vert « Importer ». Et on va voir s'il y a des erreurs. 56 sur 62 comptes importés avec succès. C'est pas très grave, là, je les corrigerai manuellement. Et celui-là, je sais pas pourquoi, il a décidé qu'il n'importait pas. J'ai pas d'erreur. Mais voilà, on continue. Il y a 6 comptes qui n'ont pas été importés. C'est pas si grave que ça, juste 6. Donc, éventuellement, je finirai probablement par les retracer. Il y avait peut-être un conflit avec des comptes que QuickBooks crée déjà. Mais voilà, tout mon plan comptable a été importé dans QuickBooks. Et maintenant, ben, on est prêt à passer à l'étape suivante. Voilà ce qui conclut le tutoriel pour cette semaine qui était la configuration du plan comptable dans QuickBooks. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines étapes de ma transition de Sage 50 à QuickBooks. La semaine prochaine, je vais te présenter un nouveau tutoriel sur la configuration des comptes bancaires. Donc, sur ce, amuse-toi bien!